Bonsoir, chères sœurs, chers frères africains. Je ne serai pas long parce que il y a un an seulement que j'ai fait la connaissance du professeur Biot. Je venais d'être désigné doyen de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala, une université d'État parmi les 8 que compte le Cameroun. J'attendais paisiblement ma retraite parce que j'ai 62 ans et le professeur à l'université au Cameroun, on va à la retraite à 65 ans. Et puis subitement, on me dit qu'il faut aller à Douala après avoir passé 36 ans à l'université de Yaoundé 1. Qu'est-ce que je vais faire à Douala? On me dit il faut aller relever le cycle doctoral parce qu'on ne voit pas de docteur sorti de l'université de Douala. J'arrive donc à Douala, je prends la température des lieux, je fais les premières sélections au cycle doctoral, mais je me dis, ben alors là, qu'est-ce qui va se passer? Et un jour, un de mes étudiants arrive, ancien étudiant en philosophie à l'université de Omar Bongo du Gabon, me dit, monsieur le doyen, puis-je vous proposer un enseignant? Je vais laisser entendre que vous voulez quelqu'un de multidimensionnel pour le premier séminaire doctoral. Moi, j'ai fait la connaissance d'un enseignant lorsque j'étais au Gabon et il se trouve actuellement en France. Je crois qu'il peut faire autant. Et il m'apporte son laptop. Ils étaient sur Skype en train de parler. Je dis, mais je ne le connais pas, qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, non, allez-y. Effectivement, je découvre le professeur. On échange, je lui dis mes besoins. Il me dit, je vous envoie un document dans 45 minutes. 45 minutes après, j'avais un document de 12 pages. Sa biographie, ses publications. Et de mon bureau seul, j'ai dit Eureka, Eureka, et Tchéomo. J'ai trouvé l'homme, voici l'homme. Et nous avons préparé en un mois son arrivée au Cameroun. Il est arrivé en janvier 2014. Et pendant un mois, il a fait des enseignements en épistémologie et en méthodologie de la recherche. Je vous avoue que j'ai été débordé. J'avais toutes filières confondues, à peu près 200 doctorants. J'ai loué une salle pour cela, mais après 4-5 jours, on n'y avait plus de place. Parce que les amis qui étaient là appelaient les leurs de Yaoundé, de Naoundé, de Maroua, pour dire venez assister à quelque chose. Moi-même personnellement, j'ai assisté au début pour m'assurer que ce que j'ai lu était conforme. Voilà le début d'un mariage d'amour. Et effectivement, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il vous a parlé de son livre sur l'épistémologie et la méthodologie de la recherche. Le professeur a fait cours pendant un mois sans document. Mais lorsqu'on voyait le plan qu'il avait remis au début aux étudiants, il allait titre par titre, sous-titre par titre, respectant son plan. Je vous dis sans document. Alors les enfants, Douala a failli. Et dès que la nouvelle est arrivée à Yaoundé, quand il finit là-bas, envoyez-le nous ici. J'ai dit, bon, maintenant je deviens le sponsor. C'est moi qui ai payé les billets d'avion, c'est moi qui ai payé. Alors il faut qu'on me rembourse ça. Alors je descends avec lui à Yaoundé. Yaoundé 1, le recteur, mon ami le professeur Soso, le prend. Et pendant qu'on est là, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui appelle déjà. Et quelques temps après, c'est le directeur de l'école normale supérieure, le directeur de l'Institut des relations internationales. Même je lui ai dit, écoutez,
Moi, je rentre à mes occupations à Douala. Restez pendant un mois encore, il a rempli les amphis à Yaoundé 1, à Yaoundé 2, à l'école normale supérieure, à l'IRIC, à la faculté protestante, l'UQAC, à la faculté. Et pour finir, le ministre nous a reçus 2 fois. Et ils sont devenus amis. Parce qu'ils sont tous des philologues. Je ne savais pas ce que c'était la philologie. Moi, je suis celui-là. Bref, je voudrais dire que ce que je vis aujourd'hui ne me surprend point. Je crois que je suis héritier du professeur, du regretté professeur Angelbert Ouin de Jésus. Je suis un de ses disciples. Et le dernier, puisqu'il n'a pas eu l'occasion d'être présent le jour où je soutenais ma thèse d'État, je l'ai déposé, mais comme vous le savez, il est mort suite d'un assassinat tragique. Donc il n'a pas pu voir les fruits de son travail. Mais je suis son héritier. Et je voudrais dire que le professeur Ouin, le feu professeur Ouin, quand il nous faisait cours, il disait, il parlait latin, il parlait grec, et puis demandait dans la salle, qui peut me traduire ça? Et comme par hasard, moi j'avais fait ces humanités, j'étais le seul à lever la main, il dit, ah, il y en a quand même un. Et il disait, je suis un savant. Je dis, c'est quoi un savant? C'est après que j'ai compris pourquoi il était savant. Il était historien, il était littéraire, il parlait anglais, il parlait russe, il parlait toutes les langues du monde, il faisait les mathématiques, il faisait la géométrie. Alors je lui dis, mais professeur, vous êtes dans quelle spécialité? Et revenant justement dans mes balbutiements en philosophie en terminale, j'avais vu que les grands philosophes étaient tous mathématiciens, philosophes. Alors je dis, ah, c'est donc ça le soir. Je crois donc que je suis heureux d'être ici ce soir pour célébrer le savant Guillaume, parce qu'il vous l'a dit, il est philologue, il est épistémologue, il est égyptologue, il est littéraire, il est poète, il est musicologue, il est politiste, il est tout. Et c'est ça le propre des savants. Donc, moi, effectivement, la distinction qui vous est faite ce soir, vous la méritez. Mais j'ai surtout retenu de lui un autre exemple. C'est un modèle. Modèle de modestie, d'humilité. Un modèle pour nos jeunes. Et j'avais assisté à la dédicace de son dictionnaire égyptien ancien, Fambeti Boulou, à Yaoundé. Et un étudiant a levé la main pour lui dire, mais monsieur, comment faites-vous pour faire tout ce que vous faites là? Vous dites que vous avez écrit 40 livres. Comment vous pouvez écrire 40 livres? Il a renvoyé à une déclaration qu'il avait faite, justement parce que quelqu'un d'autre lui avait déjà posé cette question. Et il a dit, seul le travail compte. Il faut travailler. C'est à force d'abnégation, à force de sacrifice que j'arrive à faire tout ce travail. Et je crois que là, il est effectivement un modèle pour notre jeunesse qui malheureusement aujourd'hui sacrifie l'effort, n'est-ce pas, à la facilité. Donc professeur, merci de m'avoir fait l'honneur de venir assister, n'est-ce pas, à votre distinction. Merci d'avoir fait votre connaissance. Nous avons signé un contrat de partenariat. Nous vous attendons d'un moment à l'autre à Yaoundé et à Douala pour l'année 2014-2015. Et à vous tous, je dis merci également parce que par votre invitation, vous m'avez offert une occasion fortuite
de faire la connaissance des grands hommes de cette Afrique. Et je voudrais vous dire merci de m'avoir fait connaître les savants. Merci de m'avoir fait connaître les autres savants que je vois dans la salle. Nous allons essayer d'honorer votre invitation en essayant de faire un peu comme vous, là où nous pouvons. J'espère que Dieu nous donnera la force. Merci une fois. Merci à tout le monde. Merci professeur. Merci.